Zaidu. And the first shot goes in! Deflected! 78 minutes they had to wait in the semi-final. Barely 3 minutes in the final itself. Calvin Bassey. Allez, Meshak Elia. Immédiatement la verticalité recherchée avec Cédric Bakambu. L'appel de Meshak Elia. Pas de solution pour Bakambu. Le centre, second poteau. Au second poteau. Et une nouvelle erreur défensive qui coûte un but. C'est le revenant. Meshak Elia, il était suspendu lors de la demi-finale. Et finalement, sur la première véritable occasion, la République démocratique du Congo égalise grâce à Meshak Elia, l'attaquant d'Alanya Sport, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Un partout entre le Nigeria et la RDC. Clinique, ils ont été les léopards avec cette récupération haute. Meshak Elia, il a vu l'espace libre, il lance Cédric Bakambu. Et l'ancien Marseillais qui a l'intelligence d'attendre que Meshak Elia soit en position de réceptionner ce ballon dans la surface. L'erreur de Wilfried Ndidi qui voulait contrôler ce ballon dans ses 5,50. Et ça profite à Meshak Elia qui vient inscrire son 8e but en sélection. Le meilleur buteur du championnat d'Afrique des Nations en 2016 avec la RDC. Qui inscrit à son tour probablement le but le plus important de sa carrière. Un partout entre les Super Eagles et les Léopards. Meshak Elia. La joie très mesurée, très contenue de Sébastien Desabre. Parce que... c'est le Nigeria qui va ouvrir cette séance de tirs au but. Le pied gauche de Calvin Bassey. Oh, ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré pour Calvin Bassey. Premier échec pour les Super Eagles. Calvin Bassey n'a pas cadré son tir au but. Et la République démocratique du Congo qui va peut-être avoir l'opportunité de prendre l'avantage. Ah, il l'a raté et il l'a très bien raté là, Calvin Bassey. Ça passe nettement au-dessus de la barre transversale de Timothy Fayulu. Place désormais à un patron. Place désormais à un taulier. Samuel Mutusami. 4 pénaltys ou tirs au but tentés. 100% de réussite. Et l'arrêt. Oh, Stanley Nwabali qui repousse la tentative de Mutusami au moment où l'averse s'abat sur Rabat. Stanley Nwabali a bien fait ses devoirs parce que Mutusami très souvent choisit à mi-hauteur d'ouvrir son pied gauche. 2 échecs, un côté Nigeria, un côté République démocratique du Congo. Allez, place à Moses Simon. Moses Simon, sur ses 5 dernières tentatives, ses 5 succès. Il choisit souvent un côté, ne frappe jamais au milieu. Moses Simon face à Timothy Fayulu. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Fayulu! Oh l'arrêt de Timothy Fayulu! L'arrêt de Timothy Fayulu! Sébastien Desabre demande du calme, mais c'est tout un pays, c'est 113 millions de Congolais, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout en RDC, sans compter la diaspora dans le monde, qui s'est levé comme un seul homme, qui a hurlé sa joie sur la tentative repoussée par Fayulu. Incroyable! Sadiki, il prend ses responsabilités, c'est un minot, c'est un gamin, il n'a que 20 ans Noah Sadiki. Il a frappé un seul penalty dans sa carrière face aux Young Boys. Il avait frappé à mi-hauteur en fermant son pied droit. Noah Sadiki face à Stanley Nwabali.
pour donner l'avantage à la République démocratique du Congo. Le coup de sifflet de Monsieur Jalel Jayed. Noah Sadiki face à Stanley Nwabali. Peut-être pour le premier succès. Oh oui, c'est frappé. Et c'est marqué, il est parti du bon côté. Il est parti du bon côté. Stanley Nwabali. Et le ballon est passé sous son corps. La République démocratique du Congo prend l'avantage. Et mène 1-0 dans cette session de tirs au but. Place désormais à un attaquant. Akor Adams. Akor Adams face à Fayoulou. 3 tentatives dans sa carrière, 2 réussites, 1 échec. À chaque fois, il a ouvert son pied droit. Il a frappé à mi-hauteur. Akor Adams face à Fayoulou. Oh, il est bien frappé. Il est parti du bon côté. Timothy Fayoulou. Mais le tir au but est tellement bien frappé qu'Akor Adams trouve l'ouverture. Première tentative réussie pour les Super Eagles. Want to find the right product? Don't be blind. Don't be blind. Don't be blind. Blind attempts not only fail to... Quelle pression, quelle pression. Et là, la pression, c'est un homme qui va la prendre sur ses épaules. Axel Tuanzebe, un joueur d'expérience, qui a fêté il y a quelques jours son 28e anniversaire. Axel Tuanzebe face à Nwabali. Et l'arrêt. Et l'arrêt. Stanley Nwabali, comme en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui se montre encore décisif. Ah, il est écœurant dans cet exercice. Stanley Nwabali, face à l'Afrique du Sud, il avait été brillant il y a 2 ans. Face à la RDC, il remontre ses qualités. Un partout entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Égalité parfaite. Fayoulou, peut-être pour une nouvelle parade. Face à Bruno Onyemaechi. Il n'a jamais frappé dans sa carrière. Onyemaechi. Oh, il est très bien frappé. Il est remarquablement frappé. Ce tir au but du latéral de l'Olympiakos. Parce que là aussi, Fayoulou, il est parti du bon côté. Et la pression désormais, elle est sur les Congolais pour ne pas avoir un tir au but de retard. En cas d'échec congolais, le Nigeria aura une balle de match. Et c'est Fiston Mayele. Fiston Mayele, 2 tentatives. Il a réussi en ouvrant son pied droit face aux Zamalek. Il a manqué le 12 février dernier en fermant son pied droit face à Haras El Houdoud. Fiston Mayele pour remettre les 2 équipes à égalité. Fiston Mayele et le contre-pied. Et le contre-pied pour Mayele. La prière et désormais la pression, elle est monumentale. Dernière tentative avant la mort subite. Et ce sera d'abord le Nigeria qui va frapper. Il n'a pas trop de Fiston Mayele. Akor Adams a frappé, Moses Simon a frappé, Onyemaechi a frappé, Calvin Bassey a frappé. Du côté du Nigeria, le capitaine n'a pas tenté sa chance, Wilfried Ndidi, mais ce ne sera pas lui, c'est Chidera Ejike
sur deux tentatives réussies. Une fois au milieu face à Willem II en 2020, une fois en ouvrant son pied à terre il y a 3 ans. Chidera Ejike, dernière tentative pour le Nigeria. Il faut la mettre. Et il la met. Toute la sérénité nécessaire à Ejike pour donner l'avantage au Nigeria. Et la pression, elle est désormais colossale. Colossale, c'est une balle de match. C'est une balle pour rester en vie. La bêtise des supporters. On balance des projectiles en plein milieu de cette séance. Qui va prendre ses responsabilités? Est-ce que ce serait pas Sipenga? Non, c'est Balikwisha. C'est Balikwisha. Première sélection pour Balikwisha. Deux fois Balikwisha a frappé un penalty. À chaque fois, il a fermé son pied droit. Balikwisha face à Stanley Nwabali pour rester en vie. Oh, c'est bien frappé. C'est très bien frappé. C'est sous la lucarne pour Balikwisha. Un partout, deux partout, pardon. Et désormais, c'est la mort subite qui s'apprête à débuter entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ajaï. L'expérience. L'expérimenté Semi Ajaï, 32 ans. Face à Timothy Fayulu. Aucune référence. Il ne s'est jamais retrouvé dans cette position. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! L'arrêt de Timothy Fayulu! L'arrêt de Timothy Fayulu! C'est peut-être ce garçon qui va devenir un héros national dans quelques minutes. Timothy Fayulu qui repousse la tentative de Semi Ajaï. Et désormais, c'est une balle de match. C'est une balle de match pour la République démocratique du Congo. C'est une balle de qualification pour les barrages intercontinentaux pour la RDC dans quelques secondes. Qui va prendre ses responsabilités? Est-ce le capitaine? Est-ce le taulier? C'est Chancel Mbemba. Une balle de match pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental 52 ans après. La République démocratique du Congo qui entretient son rêve de retrouver une Coupe du Monde. Chancel Mbemba, buteur en demi-finale face au Cameroun. Et c'est lui qui vient mettre le tir au but décisif. La République démocratique du Congo bat le Nigeria et se retrouve en finale de Coupe intercontinentale, de barrage intercontinental plutôt. Ce sera au mois de mars. Désormais, Fimbu, la RDC est qualifiée. Une 100e sélection célébrée par un but décisif dans le temps additionnel face au Cameroun. Une 101e sélection célébrée d'un tir au but décisif